Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser fondamentalement 3 actions éligibles au PEA dans le secteur de la sidérurgie, donc de l'acier, comme nous en avons déjà vu 3 autres. Cette analyse fondamentale va se faire toujours de la même façon selon les 8 critères qui sont sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller vers du rouge, plus les critères seront invalidés, plus on ira vers du vert, plus ils seront valides. Et pourquoi nous sommes sur des actions du secteur de la sidérurgie aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que nous reprenons le SBF 120 avec sa composition, les bonnes valeurs au niveau tendance par rapport au mois dernier, et puis après nous regardons les différentes tendances jusqu'à un an notamment. Nous avons déjà vu GTT, nous avons déjà vu Valorec, nous avons déjà vu Total Energy qui présente des bonnes valeurs ici, Eramet c'est déjà vu, nous avons vu Bolloré, et maintenant voici la dernière ligne, la ligne suivante qui est en vert complet là avec des bonnes tendances, et il s'agit de l'entreprise ArcelorMittal, donc dans la sidérurgie, dans l'acier. ArcelorMittal, c'est un groupe sidérurgique mondial. Son siège est installé du côté du Luxembourg. C'est un important producteur d'acier dans le monde. Vous voyez les tonnes qui sont produites, qui sont marquées, et l'entreprise fait partie des Fortune Global 500, donc des plus grandes sociétés du monde. Elle emploie, vous voyez, 198 517 salariés en 2016, et donc 41% de ces salariés sont du côté de l'Europe. La création du groupe, c'est de la fusion de 2 sociétés, entre Mittal Steel et Arcelor, une OPA au steel de Mittal Steel vers Arcelor, et ce qui a créé cette société. Allons plus en détail dans les activités de ce numéro 1 mondial de la sidérurgie. Vous voyez ici le chiffre d'affaires par activité, avec tout d'abord à plus de 54% la vente d'acier plat au carbone, c'est-à-dire des bobines d'acier laminé à chaud, à froid, tôle revêtue, et ainsi de suite. Ensuite, pour un peu moins d'un quart, 23,7%, les ventes d'acier long au carbone, tout ce qui est poutrelle, rond en béton, acier marchand. Je ne vais pas faire toute la liste, mais vous la voyez ici. Ensuite, nous avons avec beaucoup moins de pourcentage de la vente de produits tubulaires, 2,9%, et de la vente de minerais de fer et de charbon, 2,4%. Enfin, quelques autres à 16% quand même, notamment de la transformation, de la distribution et de la négoce concernant des aciers. Les produits du groupe sont essentiellement destinés au secteur de l'automobile, l'électroménager, l'emballage et la construction. Donc vous voyez qu'en plus d'avoir un CA par activité réparti sur plusieurs activités, les différents secteurs auxquels ça s'adresse, les différents clients sont eux aussi variés. Et en plus de toutes ces variations, il y a aussi la répartition géographique de ce chiffre d'affaires qui est la suivante: 8,5% du côté de l'Allemagne, 6,9% en Pologne, la France 6,4%, l'Espagne 5,5%, l'Europe au niveau global c'est 27,8%, les États-Unis ça représente 9,5%, l'Amérique 23,7%, l'Asie et l'Afrique 11,7%. Donc du coup, bonne répartition du CA par activité, des différents clients destinataires et de la répartition géographique. Pour une entreprise créée à partir de 2 autres entreprises, donc bien anciennes, bien implantées dans le monde, c'est donc du vert côté business. Bien entendu, tous les détails sur les différentes industries sur le site sont possibles à aller voir. Le deuxième critère, la capitalisation boursière, elle s'élève ici à 27 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière, une action du SBF 120, c'est donc du vert pour le deuxième critère. Le résultat net, la répartition de ce résultat en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien vous voyez qu'il y a 2 années déjà dans le négatif, que globalement ça va être aussi, puisque 2021 est une bonne année par rapport aux années précédentes, donc du coup par rapport à 2019 qui est dans le négatif. Donc globalement, c'est sans appel, nous sommes sur quelque chose qui est croissant, mais pas du tout complètement croissant, puisqu'on voyait que ça tombait, ça avait plutôt tendance à tomber jusqu'à 2019-2020, et à remonter depuis, mais donc du coup croissant, pas complètement croissant, c'est un critère, l'évolution du résultat net, que nous allons mettre en vert clair. À noter que pour la suite, normalement ça devrait redescendre peu à peu, se tasser un petit peu, tout en restant dans le positif néanmoins pour cette société. En tout cas, ça devrait quand même se tasser au niveau des résultats.
Le critère du cours de bourse, eh bien vous voyez l'évolution est dans le positif en vert à 61,68% sur 5 ans. C'est donc une grosse évolution sur 5 ans. Et sur 3 ans, nous nous retrouvons dans le trou ici, donc ça va être aussi très élevé, encore plus élevé, c'est 129,75% de hausse sur 3 ans, donc la tendance sur 3 ans est encore plus élevée. Néanmoins, vous voyez, bien entendu, que c'est pas complètement haussier, il y a des grosses corrections qui peuvent durer bien longtemps, puisque vous voyez 2018 jusqu'à 2020, là nous avons 2 ans de correction et 75% du cours de bourse qui est diminué. Donc attention à les moments d'entrée sur de telles actions. Dans tous les cas, c'est sur 5 ans et sur 3 ans, c'est positif, c'est complètement vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, vous le voyez indiqué ici, et il est très faible, il est de 2,03. Il se situe donc dans la zone inférieure à 10, un indice de cherté qui est vraiment peu cher, et c'est une zone que nous mettons en vert. Ce qui peut expliquer cet indice très peu cher, eh bien c'est notamment que les investisseurs voient un peu la diminution à venir des différents résultats après 2021, et donc sont déjà en train de pricer 2022, 2023, 2024, où tout cela va se tasser probablement, pas devenir négatif, mais se tasser, et donc du coup c'est pas très positif au niveau du résultat net qui devrait effectivement perdre sa couleur vert clair pour tendre vers au moins une couleur neutre, et après à voir. Passons côté dividende. Côté dividende, voici les évolutions sur 5 ans de ce dividende. Vous voyez qu'il a complètement effondré ce dividende. Et depuis 2018, là par contre, il est plus ou moins à la hausse, puisqu'il a été coupé en 2020, mais sinon il repart fortement à la hausse, puisqu'on partait de très peu en 2018. Du coup, c'est un dividende croissant, pas complètement croissant parce qu'il a été coupé en 2020 sur les 5 dernières années, et donc c'est un critère que nous allons mettre en vert clair. Le pourcentage de ce dividende, le rendement, est affiché ici à 1,20%. C'est donc un rendement moyen qui se situe entre 1 et 2%. C'est notre zone jaune en termes de rendement. Et associé à ce rendement moyen, vous voyez ici la distribution sur le résultat net. Il est à noter, du coup, il y a ce chiffre-là, effectivement, de 2020 qui est faux. Je n'ai jamais réussi à trouver un site où il était bon, ce chiffre-là. Mais comme le dividende a été coupé en 2020, au final, c'est 0% ici. Néanmoins, pour le reste, eh bien, à chaque fois, ça fait un peu la même chose. C'est-à-dire que les années, on va dire, où l'entreprise fait des bénéfices, eh bien, vous voyez que c'est très faible. Alors, je ne sais pas si c'est 2% à chaque fois, mais en tout cas, c'est très très faible, à chaque fois c'est des montants comme ça. Et par contre, le dividende n'est pas tout le temps coupé les années qui sont moins bonnes pour l'entreprise. Et même si on revient dans le passé, c'est encore la même chose. Donc du coup, ça fait des années en verte et des années en rouge. Et du coup, eh bien, nous allons mettre quelque chose de moyen dans la zone jaune pour montrer cela, le fait que quand c'est des années positives, eh bien, le dividende est très faible en ratio de distribution, donc l'entreprise investit beaucoup, mais par contre, elle n'hésite pas non plus à ne pas le couper, sauf pendant la pandémie en 2020, mais sinon à ne pas le couper quand elle fait des pertes, et donc à s'endetter ou à puiser dans ses réserves pour continuer de le verser. Après l'action du SBF 120, repartons sur la carte thermique des marchés boursiers, sur le Stoxx 600, pour trouver d'autres actions dans le même secteur de l'acier. Mettons donc par secteur, les minéraux non énergétiques sont ici. Nous avons déjà vu Anglo American ici, dans le secteur de l'exploitation minière. Nous avons déjà vu Tenaris dans le secteur de l'acier. Et donc du coup, nous voyons sur le dernier mois qu'il y a encore des actions qui performent. Et vous voyez les deux plus en vert avec Tenaris. Il s'agit de ThyssenKrupp ou ThyssenKrupp et Voestalpine, donc une allemande et une autrichienne. Voyons voir sur 3 mois ce qu'elles donnent, ces deux sociétés qui sont en plus dans l'acier. Là, il y a ThyssenKrupp qui est encore dans le vert, mais très légèrement, et Voestalpine qui est moins en bonne posture. Et sur 6 mois, eh bien, malheureusement, les deux actions sont dans le rouge. Néanmoins, ce sont ces deux actions-là que nous allons voir, même si au niveau momentum, elles sont moins bien, elles sont plus dans un rebond de dernier mois, puisque je vous rappelle que quand on est dans le mois, vous voyez des gros pourcentages, mais par contre, un peu plus long terme sur le trimestre et le semestre, c'est moins bon. Mais nous allons voir ces deux actions puisqu'il y a moins de sociétés du côté de la sidérurgie, du côté américain. Alors c'est parti, nous avons nos deux actions. Et tout d'abord, ThyssenKrupp ou ThyssenKrupp,
qui est un groupe de sidérurgie allemand, officiellement créé en 1999 de la fusion de deux autres groupes, Thyssen et un groupe avec Krupp ici, ayant des filiales sur plusieurs continents. Ses sièges sociaux se situent à Essen et Duisbourg. Le précédent siège social se situait à Düsseldorf. Elle emploie 100 000 personnes et se décompose en 6 divisions, cette société de la sidérurgie, style Europe. Les composants automobiles, les ascenseurs, les matières, les solutions industrielles et les systèmes marins, en plus de la sidérurgie. Si nous allons voir plus dans le détail, ces 6 pôles d'activité, le premier qui arrive en termes de chiffre d'affaires avec 32,4%, il s'agit de la distribution de matériaux industriels. Vous voyez, métaux, alliages, minéraux, et ainsi de suite. Vous les avez tous ici de listés. Le deuxième avec 18,9%, donc là on descend largement au niveau du pourcentage du chiffre d'affaires. Nous avons la fabrication, l'installation et la maintenance d'élévateurs, notamment les ascenseurs, ici, escalier mécanique, pont aérien. La production d'acier plat au carbone, 18,5%. Ensuite, nous avons la fabrication et la vente de composants automobiles industriels, 16,3%. Nous retrouvons tous les 6 pôles, comme nous avons vu tout à l'heure. La construction de sites industriels, 9,5%. Donc là, il y a tout ce qui est construction d'usines de produits chimiques, d'unités de production, de ciment, de minerais, etc. Et autres activités, eh bien vous voyez, 4% pour le reste. Au niveau de la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, vous voyez que c'est quand même très centré sur l'Allemagne avec 28%, mais quand même pas mal aux États-Unis, 16,8%, 7,2% en Chine et quand même près de la moitié du chiffre d'affaires qui est ailleurs dans d'autres pays. C'est donc bien réparti, 6 pôles d'activité, donc très différents, et puis le plus gros ne prend même pas un tiers du chiffre d'affaires et une bonne répartition géographique du chiffre d'affaires pour une entreprise issue de la fusion de 2 autres entreprises bien implantées dans le monde, et donc nous pouvons mettre du vert côté business. Bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez aller retrouver tous les détails sur leur site internet au niveau de chacun des différentes thématiques sur lesquelles ils interviennent. La capitalisation boursière, elle s'élève à 5,36 milliards d'euros ici. Donc plus petite que pour le ArcelorMittal, mais une grosse capitalisation boursière du stock 600 et donc du vert côté capitalisation boursière. Le résultat net ici sur le graphique. Alors, vous voyez qu'en 2021, il est négatif, mais de très très peu. C'est pour ça qu'il ne se voit quasiment pas. Et là, en 2019, il était aussi négatif. Il était aussi négatif en 2018 de très très peu. Et il était aussi négatif en 2017. Néanmoins, en 2019 et 2017, on voit qu'avec moins 600 et moins 300, c'est plus que moins 115. Donc même si tout est négatif, c'est quand même une tendance plutôt haussière à ce niveau-là. Il y a l'année 2020 qui est exceptionnelle, avec un résultat complètement dans le positif et qui vient combler toutes les pertes des autres années en une seule année. Et ce qui est important à voir avec cette tendance haussière, mais quand même dans le négatif, faut quand même le noter, que c'est quand même dans le négatif, c'est que ça va redevenir positif dès 2022, mais par contre bien inférieur à 2020. Et par contre, exactement comme ArcelorMittal, pour l'instant, et pour les années 2022, 2023, 2024, ça va redescendre au fur et à mesure. Donc c'est exactement comme pour ArcelorMittal, la tendance en vert clair, puisque c'est globalement croissant ici quand même, va se tasser au fur et à mesure, et ça donne pas une grosse tendance pour l'instant, en tout cas les estimations ne donnent pas des grosses tendances pour ces sites, ces sociétés sidérurgiques. Du vert clair. Le cours de bourse, eh bien vous voyez là, il est complètement rouge, il est complètement baissier sur 5 ans, 62,99% de baisse, donc une très grosse baisse, près de 63%, et ça va être encore baissier si nous partons sur les 3 dernières années. Nous avons encore 23,28% de baisse, donc beaucoup moins baissier, mais encore plus de 5% par an de baisse quand même sur les 3 dernières années. Le rebond se fait, on va dire, depuis la pandémie, mais vous voyez même que depuis, et c'est ce que nous avons vu, depuis la dernière année, là nous sommes encore en correction, là nous sommes dans une phase encore corrective, donc c'est vraiment pas encore relancé, même si ça diminue beaucoup moins que précédemment. Là, dans tous les cas, le critère, il est complètement en rouge avec toutes ces baisses.
Le PER, le ratio cours sur bénéfice, eh bien lui, il est faible. Il est affiché à 5,94. Il se situe donc dans la zone verte, la zone qui est inférieure à 10. Et là, je fais la même remarque que pour ArcelorMittal. C'est très probablement ce qui est pricé, c'est le fait que les chiffres 2022, 2023, 2024, non seulement ne sont pas très élevés, mais surtout que ça va se tasser et donc pas faire beaucoup de bénéfices pour la société. Et donc, du coup, ce ratio cours sur bénéfice, si il diminue, si les bénéfices diminuent au fur et à mesure, eh bien, il va augmenter de base, même si le cours de bourse ne changeait pas. Bilan, c'est quand même du vert pour ce critère. Passons sur les critères du dividende, et sur les dividendes, eh bien, vous voyez ce qui s'est passé. Il y avait un dividende qui était constant depuis les années 2016, puisqu'il avait augmenté un peu en 2015, et par contre qui a été arrêté avec la pandémie et qui n'a jamais repris pour l'instant. Alors, vu que la société ne fait pas beaucoup de bénéfices, mis à part en 2020 où c'était un peu exceptionnel, c'est plutôt sain pour la santé financière de l'entreprise de couper ce dividende jusqu'à ce que la situation aille mieux et que les perspectives soient meilleures. Donc du coup, eh bien, nous allons mettre les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, comme pour une société qui n'en verse pas, donc en gris pour l'évolution du dividende, pour ne pas le considérer. Le rendement, lui, sera 0% et donc dans la zone rouge, puisqu'il ne peut pas être moins que 0%. Et le ratio de distribution, eh bien, lui, par contre, il va être mis à 0%, mais dans la zone verte, dans le sens où l'entreprise, quand elle va faire des bénéfices selon les estimations, elle va tout garder pour réinvestir, ce qui est plutôt bien pour sa santé financière. Pour la dernière action, comme nous l'avons vu, nous restons sur le stock 600 du côté de l'Europe et nous partons du côté de l'Autriche avec voestalpine, qui est une entreprise autrichienne spécialisée dans le travail de l'acier, la thématique du jour. Elle a été créée durant la Seconde Guerre mondiale en 1938 et ses effectifs sont affichés ici à 40 700 personnes. La société figure parmi l'un des principaux producteurs d'acier du côté européen et par famille de produits, le chiffre d'affaires se répartit de la façon suivante, avec un peu plus d'un tiers les aciers plats, donc acier laminé à chaud ou à froid, acier galvanisé, tôle et ainsi de suite. Les aciers longs représentent un peu moins d'un quart avec 23,3%, tout ce qui est rail, système d'aiguillage, tige, tube sans soudure. Les aciers spéciaux représentent à peu près la même chose, 22,4%. Les composants en acier, 20,1%, donc un tout petit peu moins, mais pas tant que ça. Et il y a une petite autre activité de 0,1% qui est indiquée ici. Une bonne répartition du coup par famille de produits. Par marché, ce CA se ventile entre industrie automobile, 32%, transport ferroviaire, 13%, industrie pétrolière, 11%, construction, 10,3%, génie civil et mécanique 9%, électroménager 5,2%, industrie aéronautique 1,6%, et vous voyez, il reste quand même 17% pour d'autres industries. Donc au niveau de ces clients, au niveau des thématiques du marché, eh bien c'est quand même bien réparti, c'est exactement comme pour les familles de produits, ce qui fait quand même des bonnes répartitions, des bonnes diversifications à ce niveau-là. Et pour la répartition géographique du chiffre d'affaires, eh bien la diversification est encore présente avec 7,4% du côté de l'Autriche. L'Europe représente tout de même plus de la moitié du chiffre d'affaires. L'Amérique du Nord à peu près 14%, l'Asie 11%, l'Amérique du Sud 2%, et vous voyez qu'il reste encore une dizaine de pourcents dans d'autres pays du monde. Donc bonne répartition par famille de produits, bonne répartition par client, par marché, et bonne répartition géographique du chiffre d'affaires. Pour cette entreprise autrichienne qui est bien implantée depuis un bon moment du côté de l'Europe, et donc du coup nous pouvons mettre du vert côté business. Toujours pareil, vous allez retrouver tous les détails sur le site des différents produits de cette industrie. La capitalisation boursière pour voestalpine, elle s'élève à 4,96 milliards d'euros, à peu près comme pour ThyssenKrupp, la société allemande. C'est donc une grosse capitalisation du stock 600, et donc du coup, nous pouvons mettre du vert pour ce critère. Le résultat net, alors le critère suivant, vous le voyez en jaune sur le graphique, et bien en 2021 vous le voyez presque pas parce qu'il est tout faible, mais il est dans le positif ici. Mais du coup, il est à 42 millions dans le positif, alors qu'il était à plus de 438 millions en 2019, et il était à 519 millions en 2017. Vous voyez donc clairement, et ça se voit à l'œil nu, une tendance baissière ici. Donc nous allons mettre, elle n'est pas complètement baissière cette tendance, puisqu'il y a quand même 2018 qui est supérieur à 2017, ou 2020 qui est dans le négatif.
mais du coup la tendance elle est quand même globalement décroissante, pas strictement, et donc nous allons mettre du orange pour ce critère. Pour la suite, eh bien par contre, ça va clairement s'améliorer en 2022, mais par contre, exactement comme pour les deux autres précédentes, ArcelorMittal et ThyssenKrupp, ça s'améliore en 2022, mais après ça se tasse derrière, même si au moins tout cela sera dans le positif. C'est à noter puisque ça voudra dire que très probablement la tendance va s'améliorer vers au moins du jaune, voire du vert clair pendant un moment, à voir ce que ça va donner, mais clairement on va perdre cette tendance décroissante, et tant mieux pour l'entreprise. Le cours de bourse, son évolution, eh bien vous voyez, moins 29,06%. Alors c'est pas tout en baisse complètement, mais nous voyons quand même sur 5 ans une belle baisse. Et sur 3 ans, par contre, là c'est une belle hausse de 19,38% que nous avons à l'écran. Et donc, du coup, c'est un cours de bourse que nous allons mettre en jaune, puisque sur 5 ans, ça perd plus de 5% par an, sur 3 ans, ça gagne plus de 5% par an. Donc, du coup, c'est assez neutre comme tendance sur les 5 dernières années, avec des corrections, des marchés baissiers, même on peut plutôt appeler ça comme ça, des marchés haussiers et d'autres marchés baissiers. Et donc, du coup, il faut quand même faire attention au moment sur lequel le timing on rentre sur ce genre d'action, surtout avec les résultats à venir qui ne sont pas complètement à la hausse, ce ne sont pas des sociétés qui sont en croissance du côté de la sidérurgie, en tout cas pas celles que nous voyons actuellement. Du jaune pour ce critère du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, c'est bien comme pour la société précédente, il est de 5,70, même comme pour les deux autres sociétés. Il se situe aussi dans la zone verte puisqu'il est inférieur à 10, et c'est toujours la même chose qui est pricée, c'est le fait qu'en 2022 les résultats vont être plutôt bons, mais que normalement ça devrait se tasser par la suite, et donc du coup eh bien, ça a tendance à faire des prix qui ne s'envolent pas puisqu'il y a ce tassement des résultats et du chiffre d'affaires qui sont annoncés. En tous les cas, le PER est dans le vert. Passons côté dividende. Alors ce n'est pas graphique, mais vous voyez les 5 dernières années, elles sont ici. Alors il faut prendre 2022 qui n'existe pas, mais 2022 est annoncé avec le même dividende ici que 2021. Donc au moins ça va être facile. Et vous voyez que du coup on part de 2018, on baisse et on commence à remonter et on reste stable. Et par contre, entre 2018 et 2022, qui est au même montant que 2021 annoncé, du coup pour l'instant c'est une tendance baissière, même si après dans les années à venir peut-être qu'elle va s'inverser, cette tendance baissière du dividende. Et pour l'instant l'évolution du dividende est en décroissance, pas strictement, mais en décroissance, et donc nous allons le mettre en orange. Le rendement de ce dividende, il s'élève à 1,79% avec le prix de l'action actuelle et le montant de dividende annoncé. C'est un dividende qui est dans la zone moyenne, qui est intéressant, proche des 2%, mais quand même inférieur, et supérieur à 1%, c'est donc notre zone jaune. Et ce dividende, si nous regardons le ratio de distribution associé, la distribution sur le résultat net affiché ici, nous voyons que pendant l'année 2020 où les résultats c'était des pertes, c'était pas des bénéfices, le dividende n'a pas été coupé, et donc la société s'est endettée pour verser son dividende. Néanmoins, pour les années où il y avait des bénéfices, même s'ils ne sont pas forcément très élevés, ce dividende était relativement bien maîtrisé, très bien maîtrisé sur 2 années qui sont dans la zone verte, et en 2019 c'est en vert clair. Et par contre en 2021, là, une année un peu plus difficile, mais avec un tout petit bénéfice, et du coup nous sommes dans la zone orange. Du coup ça fait quelque chose qui tend quand même vers du vert et du orange et du rouge, du coup c'est assez moyen. Nous allons donc mettre du jaune pour ce dernier critère, à voir si, comme la société va faire plus de bénéfices en 2022, même si ça risque de se tasser, est-ce qu'on va pas revenir plutôt dans les zones vert clair, plutôt que orange et rouge, et donc c'est un critère qui est en jaune. La société va relativement bien, a l'air de relativement bien gérer ses finances. Le bilan pour les 3 sociétés sidérurgiques du jour, toutes éligibles au PEA. Tout d'abord ArcelorMittal avec un bilan positif puisque les 5 critères essentiels apparaissent en vert ou en vert clair. Néanmoins, attention, il faut noter ce PER et ce tassement du résultat qui pourrait perdre son vert clair au fur et à mesure, et donc c'est pas aussi positif qu'une société qui serait en croissance avec les mêmes résultats actuellement. Mais pour l'instant, cela reste positif.
Du côté des dividendes, rien de très inquiétant de ce côté-là. Le rendement est moyen, le dividende est en augmentation après avoir complètement baissé, et le ratio de distribution est géré par intermittence, mais du coup cela doit être suffisant pour maintenir les finances et la santé financière de l'entreprise si ça continue comme ça. Du côté de l'Allemagne avec ThyssenKrupp, eh bien nous avons quelque chose qui est plutôt positif, mais avec un cours de bourse ici qui s'écroule complètement, et du coup ce cours de bourse est en train peut-être de pricer davantage, effectivement un peu la même chose que pour ArcelorMittal, mais un peu plus violent, le manque de bénéfices à venir, le tassement des bénéfices sur les années à venir. Et on voit que c'est le chiffre d'affaires, même dans cette tendance de résultats en vert clair pour l'instant, mais qui risque de se tasser de la même façon, et peut-être changer de couleur pour être plutôt vers du jaune, jaune, ça va être plutôt jaune, peut-être orangé à l'avenir, mais ça il faudra voir. Et bien en tout cas on peut noter ce chiffre d'affaires qui n'évolue pas. Du côté des dividendes, là, rien d'inquiétant pour la société, puisqu'elle n'en verse plus, elle a coupé complètement son dividende, et ça, c'est bien pour la santé financière, pour garder les quelques bénéfices et pouvoir réinvestir pour l'avenir, à voir ce que cela pourra donner. Et pour la dernière entreprise, voestalpine, du côté de l'Autriche, et bien là nous avons un bilan qui apparaît plus mitigé, puisqu'il y a non seulement le cours de bourse qui est très moyen, même s'il est en diminution sur 5 ans, mais en augmentation sur 3 ans. Nous avons les résultats qui en plus sont un peu en chute libre, même si ça va s'améliorer avant de se retasser. Donc pareil que pour les autres, on devrait avoir des tendances un peu similaires là-dessus à l'avenir, avec quelque chose dans le positif, mais pas en augmentation, plutôt qui vont se tasser au fur et à mesure jusqu'en 2024. Après, il faudra voir l'évolution des estimations. Et en tout cas, nous nous retrouvons un peu avec la même chose, mais là, c'est du coup un peu plus mitigé. Du côté des dividendes, et bien là aussi, c'est assez mitigé, puisque le dividende a tendance à être diminué, même si normalement on va reprendre une tendance haussière, ça va s'inverser. Ce rendement, il est moyen, et la distribution, et bien comme pour ArcelorMittal, ça dépend des années. Il y a des années où c'est bien géré, et il y a les autres années où c'est beaucoup moins bien géré, un peu différemment quand même de ArcelorMittal. Je vous laisse ici avec le tableau complété pour ces 3 sociétés du côté de la sidérurgie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.